dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Allez, à vous. À chaque fois que tu sors un nouveau livre, tu as envie qu'il cartonne. Pas un petit succès sympa, non. Tu rêves d'un truc à la Agnès Martin-Lugan. Tu te dis, cette fois sera la bonne, que là c'est bon, les planètes sont alignées, Mercure a arrêté de rétrograder, ton texte est meilleur, ta couverture est plus jolie, ton résumé plus percutant. Cette fois, c'est la fois. Alors, tu suis les conseils, tu fais ton planning de lancement, tu parles de précommande, tu contactes les services presse, tu prépares des posts, tu fais même des réels. Oui, même toi, tu montres parfois ta tronche, même si tu n'aimes pas ça, même si tu préférerais 1000 fois rester derrière ton écran, en jogging avec ton café froid et tes doutes bien au chaud. Mais non, tu t'exposes comme tu peux, tu exposes ton nouveau bébé, tu essayes de faire tout bien comme il faut, comme tu peux. Et puis, le lancement arrive. Tu actualises ton tableau de vente 1 fois, 2 fois, 12 fois. Tu te dis, ça va décoller. Spoiler, ça ne décolle pas. C'est le flop, 1 fois de plus. Silence radio, quelques likes, 2 commentaires, dont un de ta tante et d'un autre auteur qui fait exactement la même chose que toi. Et là, la petite voix arrive. Mais comment font les autres? Qu'est-ce que j'ai de moins qu'eux? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Et tu compares. Toujours plus beau, toujours plus visible, toujours plus vendeur, toujours plus naturel. Alors qu'on sait tous que derrière le naturel, il y a 47 prises de vue et une super lumière. L'heure de la remise en question arrive, l'heure de la culpabilité. Tu te refais le film. J'aurais dû poster plus, j'aurais dû commencer plus tôt, j'aurais dû changer le titre, j'aurais dû écrire un Enemy to Lovers avec un milliardaire tatoué. Auto-flagellation, version maxi. Et puis, tu respires. Parce qu'au fond, si tu es honnête avec toi-même, ce qui te motive, ce n'est pas uniquement les ventes. Oui, tu aimerais que ça marche. Oui, tu aimerais des messages de tes lecteurs. Oui, tu aimerais vivre de ta plume. Mais au fond, tu aimes ça? Écrire ce moment où une scène prend vie, où un personnage te surprend, où une phrase sonne juste, où tu te dis « Ah, ça c'est bien », où tu te fais rire. Tu aimes ça même si tu as peu ou pas de lecteurs. Tu aimes ça même si personne ne voit les heures passées à douter, à couper, à réécrire. Parce que quand tu écris, tu es exactement là où tu dois être. Alors oui, tu tombes, oui, tu râles, oui, tu te compares. Mais tu te relèves, toujours. Tu te dis que peut-être le prochain sera le bon. Peut-être une prochaine victoire, peut-être un autre flop. Et tu sais quoi? Tu écriras quand même, parce que qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse de créer, l'ivresse de raconter, l'ivresse d'avoir essayé. Et peut-être que le succès, le vrai, ce n'est pas celui que l'on mesure en chiffres. Peut-être que le succès, c'est d'avoir continué encore et encore. Alors, si aujourd'hui tu doutes, si ton lancement n'a pas fait trembler Internet, ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est juste un chapitre. Et toi, tu sais écrire les chapitres. Alors, retourne à ton clavier et écris. Parce qu'un auteur qui abandonne, c'est une histoire qui n'existera jamais. Et toi, franchement, tu n'es pas du genre à laisser une histoire ne pas exister. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!